la sortie de cette semaine riche en échanges, riche en discussions fructueuses pour la République de la Guinée, avec le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, mais aussi avec d'autres partenaires institutionnels et privés de la Guinée. Donc nous avons profité aussi durant cette semaine de notre présence à Washington DC pour engager, pour discuter avec les investisseurs présents sur le sol américain, auquel on a présenté le programme Simandou 2040, auquel on a indiqué que la Guinée était ouverte pour les accueillir, pour accueillir leurs investissements productifs dans des secteurs clés qui sont ceux prioritaires pour le programme Simandou 2040, dans l'énergie, dans les infrastructures, dans l'agriculture bien sûr, mais aussi dans le renforcement du capital humain, l'éducation, la santé et souligner au secteur privé que dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040, le secteur privé occupe une place clé, avec près de 40% des financements attendus de ce secteur et de ses partenaires. Avec le FMI, nous avons eu des discussions et des séances de travail intenses et intéressantes sur le cadre macroéconomique, sur le programme qu'on souhaiterait mettre en œuvre ensemble en Guinée. Et nous avons des missions qui sont prévues dans les prochains jours qui vont nous permettre de renforcer cette collaboration et d'avancer avec le programme avec le Fonds monétaire international. Avec le groupe de la Banque mondiale, les échanges aussi ont été très intéressants. Le groupe de la Banque mondiale s'apprête d'ailleurs dans les prochaines semaines à faire approuver un nouveau cadre de partenariat avec la Guinée, donc sa stratégie pour la Guinée pour les 7 prochaines années, qui vraiment répond aux impératifs du programme Simandou 2040 et s'aligne avec les priorités du gouvernement guinéen. Le groupe de la Banque mondiale et le FMI ont partagé leur appréciation pour les performances économiques de la Guinée, que ce soit la croissance affichée qui est estimée à 9,5% pour 2026 et qui monte à une moyenne de 10,3% après, à l'orée 2030. Ils ont aussi partagé l'appréciation pour l'inflation qui est maîtrisée dans le pays, qui s'élève à 3,5%, en tout cas estimée pour 2026, mais aussi pour la notation souveraine de la Guinée qui est passée de B+ à positif stable, à positif en 6 mois, ce qui est une montée en puissance relativement rare, car ça prend du temps de passer d'une notation à une autre. Donc le secteur privé a aussi confirmé son engagement et son intérêt à venir participer au développement de notre pays avec des investissements structurants. Et donc, nous continuerons ces engagements pour ces prochaines semaines et ces prochains mois. Donc, en tout, ces réunions ont été très intéressantes pour notre pays, avec des partenariats renforcés, des perspectives identifiées, des opportunités qui ont été discutées, raffermies et même, dans certains cas, scellées pour notre pays.